Gabi, j'ai 7 ans, j'aurai bientôt 8 ans. Moi, ma question sur l'autel, il y a un chandelier à 7 branches ou un chandelier à 3 branches. Voilà la question qu'il a posée. Notre cher ami Gabriel, mais le petit Michel l'appelle Gabriel. Voilà la question. Il dit, il s'adresse à toute la communauté céleste à travers le monde. Notre frère Gabriel, il a 7 ans et il s'en va pour avoir 8 ans. C'est lui qui nous sort cette question. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a tantôt un chandelier à 3 branches, tantôt un chandelier à 7 branches? Voilà la question. Oui? Oui, comme réponse, je peux donner à notre frère, à notre enfant Gabriel, cette belle question. Dans l'église comme céleste, notre autel respecte une certaine configuration. Et cette configuration n'est pas quelque chose que on a imaginé. C'est-à-dire que quelqu'un s'est levé pour dire que bon, l'autel peut être comme ceci, l'autel peut être comme cela. L'autel est simple. Notre autel est simple. Mais c'est ce qu'on appelle le grand autel, parce que dans l'église céleste, on a le grand autel et le petit autel. N'oublions pas que le prophète pasteur fondateur, Papa Samuel Joseph Oshofa, au cours de ces 38 ans de mission que Dieu lui a accordé sur la terre, en ce qui concerne le rituel de l'Église, Dieu ne lui a pas tout donné d'emblée. Dieu lui a donné des instructions, des injonctions de façon progressive. Ça fait donc en sorte que l'autel a été révélé par notre premier visionnaire de l'Église, le deuxième ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ, même notre père pasteur fondateur, Papa Samuel Joseph Oshofa, nommé Maouyon Bouton. C'est à lui que Dieu a révélé la représentation de l'autel. Quand on regarde l'autel, le grand autel de l'église céleste, on observe que il doit y avoir absolument un crucifix avec le terme Indre. Et avant, c'est-à-dire au devant de ce crucifix, on a un chandelier que notre jeune frère voit souvent dans nos temples. Ce chandelier, c'est un chandelier à 7 branches. Et ce chandelier a une signification, parce que lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, Dieu parle déjà de ce chandelier. Apocalypse chapitre 5, verset 4. Dieu parle de ces chandeliers, il explique très bien que c'est les 7 lumières qui sont dessus, elles représentent la sagesse complète de Dieu. Et parlant toujours de l'autel, on voit que de deux côtés de l'autel, il y a des fleurs. Et au niveau du livre de Zacharie, voilà, Zacharie, si je vois bien ça va être Zacharie 4, je crois, où Dieu parle des 2 témoins. Ces 2 témoins qui symbolisent Moïse et Élie, si j'ai bonne mémoire. Et toujours au niveau de notre autel, il y a la Bible qui doit être dessus. qui contient les 7 saintes écritures. Qui contient les saintes écritures. Voilà l'autel. Maintenant, à côté, il y a ce que nous utilisons, bien sûr, c'est-à-dire la cloche que nous utilisons au courant dans notre rituel. Et parce que nous sommes au grand autel, en bas à gauche, il doit y avoir l'encensoir. Parce que ce qu'on utilise là-bas ne doit pas être ce qu'on utilise au niveau du peuple. Et bien sûr l'encens qui est à côté, qu'on utilise au courant de notre rituel. Donc voici l'autel, ça c'est le grand autel
Et cet autel-là se situe dans le compartiment qu'on appelle le Saint des Saints. Quand on observe très bien, à gauche et à droite, il y a deux chaises. Il y a une chaise qui symbolise la place de prophète, pasteur, fondateur, Papa Samuel Le Joseph Oshofa. Et à gauche, son premier apôtre, Papa Nathaniel Akodoni Yassounou, que beaucoup ignorent dans l'Église, mais que Dieu, dans sa préscience, avait déjà eu dans ses mathématiques divines. D'où, voilà ces deux places-là, qui sont dans le Saint des Saints. Maintenant, quand vous regardez très bien deux fois, dans la configuration, souvent, c'est compartimenté. C'est-à-dire que ces Saints des Saints-là, on met des cadres pour le délimiter. Maintenant, au-delà de cette délimitation, il y a des chaises qu'on met à gauche et à droite pour les dévanciers qui sont loin, parce que si on n'est pas loin, on ne peut pas y avoir accès. Et il y a même un certain, les déotons ne peuvent pas s'asseoir là-bas. Et on a dans le collège toujours des oins, les alabas qui ne montent pas là-bas, qui ont une autre façon de s'asseoir dans le temple. D'où, voilà en gros ce que je peux dire au niveau. D'où niveau, c'est que tu vois là, Gabi, sont des choses que Dieu a montrées en esprit pour le service dans l'église de Christ Céleste. C'est ce que je peux t'expliquer. Et tu vois, avant d'y aller, la personne, il y a quelqu'un qui est devant, qui encense, cette personne doit être sanctifiée. La personne qui va faire la conduite, cette personne doit être sanctifiée. À telle enseigne que Dieu a dit à Papa Oshofa que les conducteurs, celui qui conduit ce jour-là, celui qui encense, même les gens qui doivent faire les lectures, même tout cela doivent dormir à partir de après le culte de sanctification, de purification, si on n'a pas d'autres activités, parce que ça veut dire que les gens peuvent travailler, on doit dormir à la paroisse pour se préparer et être prêt ce jour-là, le jour J, pour présenter les vœux du peuple auprès de l'Éternel et pour que le culte puisse être un culte dignement et dans l'amour et la crainte, que ce culte puisse être adressé à Dieu. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, tu as parlé de chandelier à 3 branches. Le chandelier à 3 branches, on l'utilise, mais on ne parle plus de grand autel, on parle de petit autel. Ce chandelier est apparu en 1964, suite à une révélation dans un village, parce que n'oublions pas que l'église est née au Bénin. À l'époque, on parlait de Dahomey. Et ça fait en sorte que beaucoup de choses que nous avons dans l'église, Dieu a voulu que tout cela, la première trame, puisse naître au Dahomey. Ça, c'est la grâce que Dieu a donnée à ce pays. Nul ne peut le leur enlever. C'est donc dans un petit village qu'on appelle Djefa qu'une prophétie, une vision est sortie, disant que comment on doit, que dorénavant on doit avoir un petit autel. C'est au niveau du petit autel qu'on utilise le chandelier à 3 branches. Je comprends ça. Chandelier, il y a une histoire là-dessus, mais on en reviendra. Donc, tu vois très bien que quand on place le chandelier à 3 branches, on n'est plus au grand autel. Et généralement, parce que le grand autel, on l'utilise pour certains cas. Les dimanches, le culte du dimanche, c'est pour le culte du dimanche, et pendant certaines grandes solennités. Par exemple, notre culte, le premier jeudi du mois, on utilise vraiment ça. Là, quand on avait la nativité, on utilise. C'est pendant certaines grandes manifestations. L'anniversaire de l'église. Voilà. Mais c'est automatique, les dimanches, ça c'est sûr, c'est le sabbat de l'Éternel, on utilise le grand autel. Mais le petit autel, c'est pas pareil. Hein? On l'utilise pour les cultes que nous avons le mercredi soir, les cultes de vendredi, le culte de vendredi et vendredi soir,
les cultes de miséricorde qu'on fait La prière de de miséricorde. voilà. D'où, Toutes les 3 heures. voilà. D'où c'est pas chaque le grand hôtel et le petit hôtel n'ont pas la même fonction. Est-ce que tu vois ça? Le grand hôtel c'est pour la solennité, pour les grands cultes, les grands moments de l'église. Alors que le petit hôtel c'est souvent en semaine qu'on l'utilise. Et aussi, on en profite, ceux qui doivent aller à l'onction, leur première onction, et ceux qui reviennent de leur première onction, on profite, c'est sûr, au petit hôtel, ils apprennent à conduire les cultes. C'est ça. C'est au petit hôtel qu'ils apprennent à conduire les cultes. Voilà. C'est cela. Voilà ce que je peux te dire. Peut-être papa peut en rajouter. Non, ça va, Voilà ce que je peux te dire. c'est largement, amplement expliqué. Voilà, le petit hôtel, c'est en bas ici, tandis que le grand hôtel, c'est en haut là-bas. Dans le petit hôtel, c'est un chandelier à 3 branches. Ce n'est pas un chandelier à 7 branches qu'on voit sur certaines paroisses, dans certains diocèses, non. C'est en contradiction flagrante, en nette contradiction avec l'enseignement que Papa Oshofa a donné. Et le petit hôtel, le chandelier à 3 branches est apparu dans l'église la première fois en 1964. Et ça a été prophétisé dans le village de Djefa. On ne peut pas étendre l'histoire qui a amené à son institution. Mais c'est à partir de 64, à partir de 1964, décembre 1964, que cela a été prophétisé à Djefa par le visionnaire Woli Parfait, Moussa Parfait. C'est par lui que l'Éternel a prophétisé cela. Et il venait même d'arriver, il venait de recevoir son baptême il n'y a pas longtemps, peu de temps après, l'Éternel a prophétisé cela par lui. Donc, on entend par-ci, par-là que ça existait, le petit hôtel existait depuis 1947 et bon voilà, ça c'est pour les grands historiens de l'Église. C'est eux qui disent ça. Nous sommes de petits historiographes. Ce que nous avons appris, vu, nous vous rapportons ça. Et c'est notre frère Gabriel, de 7 ans, qui bientôt va vers 8 ans, qui a sorti cette question. Et répète encore ta question, s'il te plaît. Pourquoi sur l'autel, il y a un chandelier à 7 branches ou un chandelier à 3 branches? Vous avez entendu. Donc, voilà la question posée par le petit Gabriel. Et notre petit ami qui est là, Michel, l'appelle Gabriel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.